Lui aussi est un événement qui aurait dû se dérouler en 2020, mais la crise sanitaire en a voulu autrement. Je veux parler du Grand Prix de Formule 1. Cela ne vous a pas échappé, les infrastructures se montent progressivement sur le port Hercule. Christine Datomel, vous avez été le témoin aujourd'hui d'un autre moment qui lance le compte à rebours avant les premiers grands rendez-vous auto en Principauté. Oui, Émilie, alors que le Grand Prix se prépare doucement en Principauté, le traditionnel stage de formation pour les commissaires de course vient de débuter ici à Fontvieille. Ils seront cette année plus de 600 à participer à la 78e édition du Grand Prix de Monaco. J'ai à mes côtés Jean-Michel Matas. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, comment se déroule cette formation ? Cette formation, on va regrouper là, sur le site pendant 2 jours, sur 2 jours, à peu près 600 commissaires. Pourquoi 600 par rapport aux 675 exactement? Tous les gens qui sont sur site ont été testés, aussi bien les commissaires que l'encadrement. Pour la petite histoire, nous sommes quand même 103 membres de l'organisation à encadrer nos commissaires. Et tous sont testés. Quelles sont, selon vous, les qualités pour être un bon commissaire de course ? Pour être un bon commissaire de piste, il faut d'abord être passionné par le sport automobile, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut être très respectueux des ordres, puisqu'il y a un chef de poste, on obéit au chef de poste et uniquement à lui, et on doit être très concentré. En signalisation ou en intervention, les jeunes femmes commissaires de piste, tout comme les hommes, participent à différents exercices. Visio, retournement, intervention, 10 ateliers au total sont répartis sur le site, dont l'atelier feu qui reste l'atelier le plus impressionnant, certains commissaires de piste effectuant leur premier baptême de feu. On a des gens qui arrivent, c'est leur premier Grand Prix, il y en a, ça fait 30 Grands Prix. Ce qu'on veut, c'est que ça se pérennise dans le temps et qu'ils reviennent en bon état. Parce que les véhicules, on est d'accord, c'est une course. Les consignes de ralentir, c'est bien, mais ces pilotes-là, quand on leur dit de ralentir, au lieu d'arriver à 300, ils arrivent peut-être à 150. Donc il ne faut absolument pas rigoler avec ça. Ce sont des commissaires de course, ce ne sont pas des pompiers. Vous les mettez dans des exercices où, par exemple, une voiture prend feu. Comment ils réagissent ? L'appréhension, ce n'est pas la même, on est bien d'accord, mais il faut savoir que la force des commissaires, comme la force des pompiers, c'est le groupe. Donc on travaille main dans la main avec les commissaires de l'ACM et les pompiers sur place. Et ce qui fait qu'on a toujours un briefing en amont et journalier pour dire s'il arrive tel problème, on fonctionne de telle manière ou de telle autre. Quel est le plus difficile dans cet exercice ? Cet exercice, c'est en fait maintenant, avec le Covid, avec le masque surtout, parce qu'il y a beaucoup de buée, on ne voit pas les flammes. Est-ce que justement vous soutenez la relève, si on peut dire ? Oui, bien sûr, on les aide. À chaque Grand Prix, on a souvent des nouveaux, 4-5 nouveaux à chaque fois, que ce soit au drapeau, en intervention ou au feu. Donc on leur donne quelques conseils, s'il y a une intervention à faire, parce que bon, dans le stage, on est quand même bien encadré. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Pour rappel, la 78e édition du Grand Prix de Monaco se déroulera du jeudi 20 mai au dimanche 23 mai. Et si pour l'heure, nous ne connaissons pas encore les conditions exactes du déroulement du Grand Prix de Monaco, une chose est sûre, c'est que l'Automobile Club suit de très près l'évolution sanitaire internationale et prendra bien sûr toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des spectateurs. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne ou auprès de la billetterie officielle, Émilie. Et il en va de même pour le 12e Grand Prix de Monaco historique qui aura lieu du 23 au 25 avril et le 4e e-prix le 8 mai prochain. Merci Christine.